Faire libérer 527 détenus, 527 condamnés, mais qui sont rentrés dans des conditions de libération conditionnelle, conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Quelles sont ces conditions? Écoutez, il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération, mais il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Vous avez dit priorité aux détenus victimes de l'injustice. Non, mais écoutez, c'est tous ceux qui rentrent dans les conditions légales. Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont exclus de la libération conditionnelle. Entre autres, ceux qui ont été condamnés pour détournement des deniers publics, à ce stade, ceux qui ont été condamnés pour viol et bien d'autres infractions. Excellence, cette deuxième vague, on voit plus des gens qui sont détenus un peu souffrants et d'autres détenus qui n'ont peut-être pas la famille ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez pensé aussi à la réinsertion à la vie sociale? Évidemment, la loi m'habilite de pouvoir libérer des prisonniers qui sont gravement malades et dont leur incarcération conduirait à la mort, au décès. La loi nous en donne la latitude. Quelles sont vos limites? Les limites sont fixées par la loi, comme je viens de le dire. Et je viens déjà de le dire. Donc vous avez donné aussi des matelas aux prisonniers, c'est symbolique? Absolument, je vous avais promis de pouvoir améliorer sur instruction du chef de l'État les conditions de détention. Et c'est ce qui se fait. J'avais également garanti que plus aucun prisonnier ne passerait nuit à même le sol. Et sur base de ces instructions données au directeur de la prison centrale de Makala, nous nous sommes évertués à pouvoir déjà doter la prison d'un premier lot de matelas. Les lits sont en pleine fabrication pour que, à partir de la semaine prochaine, plus aucun prisonnier ne passe nuit à même le sol. Et pendant ce temps, il y a réhabilitation en cours du centre de santé de la prison. Il y a des pavillons qui sont également en train d'être réhabilités. Et donc la projection pour nous est de pouvoir d'abord totalement désengorger, de la moitié comme je l'avais annoncé, c'est cela l'ambition, et puis réhabiliter de fond en comble la prison. Ceci nous permet en même temps de lancer la construction d'une autre prison à Ntsele, à Maluku, là où j'avais déjà été visiter les lieux. Faire libérer 527 détenus, 527 condamnés, mais qui sont rentrés dans des conditions de libération conditionnelle, conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Quelles sont ces conditions? Écoutez, il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération, mais il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Vous avez dit priorité aux détenus victimes de l'injustice. Non, mais écoutez, c'est tous ceux qui rentrent dans les conditions légales. Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont exclus de la libération conditionnelle. Entre autres, ceux qui ont été condamnés pour détournement des deniers publics, à ce stade, ceux qui ont été condamnés pour viol et bien d'autres infractions. Excellence, cette deuxième vague, on voit plus des gens qui sont détenus un peu souffrants et d'autres détenus qui n'ont peut-être pas la famille ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez pensé aussi à la réinsertion à la vie sociale? Évidemment, la loi m'habilite de pouvoir libérer des prisonniers qui sont gravement malades et dont leur incarcération conduirait à la mort, au décès. La loi nous en donne la latitude. Quelles sont vos limites?
Les limites sont fixées par la loi, comme je viens de le dire. Je viens déjà de le dire. Donc vous avez donné aussi des matelas aux prisonniers, c'est symbolique? Absolument, je vous avais promis de pouvoir améliorer, sur instruction du chef de l'État, les conditions de détention. Et c'est ce qui se fait. J'avais également garanti que plus aucun prisonnier ne passerait nuit à même le sol. Et sur base de ces instructions données au directeur de la prison centrale de Makala, nous nous sommes évertués à pouvoir déjà doter la prison d'un premier lot de matelas. Les lits sont en pleine fabrication pour que, à partir de la semaine prochaine, plus aucun prisonnier ne passe nuit à même le sol. Et pendant ce temps, il y a réhabilitation en cours du centre de santé de la prison. Il y a des pavillons qui sont également en train d'être réhabilités. Et donc la projection pour nous est de pouvoir d'abord totalement désengorger, de la moitié comme je l'avais annoncé, c'est cela l'ambition, et puis réhabiliter de fond en comble la prison. Ceci nous permet en même temps de lancer la construction d'une autre prison à Ntsele, à Maluku, pardon, là où j'avais déjà été visiter les lieux. C'est moi, je vous remercie. Bon, cette démarche était une séance de travail, premièrement pour que nous fassions de civilité mutuelle et de félicitations avec Général Chiwewe, que je connais depuis bien longtemps, quand j'étais encore au niveau de la présidence. Mais également, c'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous allons mener, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, désensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans nos 24 communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Le génie militaire, le service national, tout autre corps pourront nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, les questions de l'embouteillage, les questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance de la jeunesse, et puis voilà, par des opérations de réinsertion, comme je le dis justement. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin, comme ça s'est fait dans tous d'autres cieux où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi dans quelle mesure du possible si le gouvernement central peut nous accompagner pour pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Voilà. D'ici les débuts de l'année académique 2024-2025, les étudiants de l'université de Kolwezi Unicole pourront enfin avoir leurs propres moyens de transport. Voilà qui ressort des propos du directeur général des Transacadémiens, Georges Onguelo Danga, à l'issue de l'audience lui accordée par la gouverneure de province. C'est jeudi 8 août 2024 à Kolwezi. Il y a eu un bon nombre de demandes des étudiants, venant même de Kolwezi aussi, qui souhaiteraient assez que Transacadémia roule aussi à Kolwezi. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus pour assurer le déploiement. Et je vous assure que nous avons trouvé une oreille attentive de la part de Madame la gouverneure et surtout son pragmatisme. Elle a été très pragmatique, donc dans un bref délai, les bus Transacadémia vont pouvoir rouler dans la ville de Kolwezi. Émerveillé par les dynamismes de la gouverneure Fifi Masuka Saini et sa disponibilité à accompagner efficacement les initiatives éducationnelles, l'hôte de la chef de l'exécutif provincial du Lualaba a salué l'évolution des infrastructures routières presque partout dans la province du Lualaba. Coup de chapeau à la province, nous avons vu l'état de la voirie. Elle est en parfait état, ce qui nous rend confortables. Nous pensons que la durabilité même des bus peut être assurée, vu l'état des routes, et nous sommes fiers de ça. Comme par coïncidence, une délégation importante conduite par le président national des étudiants de la République démocratique du Congo, Maurice Mukandaï, parmi lesquels les délégués généraux des étudiants de l'université de Kolwezi, a été reçue par la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini.
venu déposer un mémo dans lequel il plaide l'implication de l'autorité provinciale pour qu'il soit plus vite concrétisé l'objet pour lequel les directeurs généraux des Trans Academia et Lualaba. La joie a été un comble pour ces jeunes étudiants d'apprendre que Fifi Masuka Saini avait déjà prévu une solution à leurs préoccupations. Nous sommes très satisfaits parce qu'il a dit que ce que vous venez de me demander, moi-même déjà, j'avais ça dans mes pensées. Alors il a promis aux amis des provinces que Trans Academia sera opérationnel déjà dès début de l'année académique 2024-2025. Les bus qui étaient en mauvais état à l'université d'écologie seront bientôt remplacés. Et ces bus-là démontraient que la mort, parce que quand vous y montez, il n'y a presque pas de signes de vie. Et je félicite l'Excellence, Madame Fifi Masuka, pour son implication dans les œuvres étudiantines, pour ses efforts qu'elle ne cesse d'aménager pour notre bien. En tout cas, que le bon Dieu, le Seigneur, la bénisse et lui ajoute encore plus que cela en rapport avec la vision du chef de l'État. Monsieur Kabouit Ngoy Jules, secrétaire exécutif du gouvernement provincial. Aussitôt nommé secrétaire exécutif et secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial du Lualaba par l'arrêté de la gouverneure, la remise et reprise a eu lieu ce jeudi 8 août 2024 à l'hôtel du gouvernement provincial. Présidé par le vice-gouverneur Clément Mufundi Chinat-Karl, la première étape de la cérémonie a vu l'ancien secrétaire exécutif Archimède Kalassa céder son fauteuil à Jules Kabouit Ngoy, le nouveau secrétaire exécutif entrant après la lecture du procès verbal. Nous, Kabea Kalassa Archimède, secrétaire exécutif du gouvernement sortant, et Kabouit Ngoy Jules, secrétaire exécutif du gouvernement entrant, en présence de M. Mufundi Chinat-Karl, vice-gouverneur de la province du Lualaba, avons procédé au cabinet de travail du secrétaire exécutif du gouvernement, à la remise et reprise au poste de secrétaire exécutif du gouvernement, conformément à l'arrêté provincial numéro 2024 GOUV/PLBA/048 du 5 août 2024 portant nomination du secrétaire exécutif et des secrétaires exécutifs adjoints du gouvernement provincial du Lualaba. Puis est venu le tour de vérification des patrimoines du secrétariat exécutif avant la prise de parole du nouveau secrétaire exécutif du gouvernement provincial, vantant les qualités de son prédécesseur et promettant de travailler pour la bonne marche de la province. Mes hommages s'adressent à son Excellence, Madame la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, pour le choix porté sur nos modestes personnes. À cette occasion, nous réitérons notre ferme engagement, celui de servir la population lualabaise à travers ces tâches combien lourdes nous confiées par l'autorité provinciale. Témoin de l'événement, le vice-gouverneur Clément Mufundi Chinat-Karl a prodigué des conseils au nouveau secrétaire exécutif. C'est une nouvelle tâche pour vous. Si le secrétariat fonctionne mieux, et tout ira de mieux, puisque vous avez le rôle de centraliser toutes les informations. La deuxième étape de la cérémonie a vu Madame Adèle Kafana, ancienne première secrétaire exécutive adjointe, laisser sa place à Guy Kilambwe, l'entrant, et Madame Symphorose Tulubo laisser sa place à Rudolphe Bondomeki, le nouveau deuxième secrétaire exécutif adjoint entrant. Et tout s'est passé dans une harmonie parfaite. Faire libérer 527 détenus, 527 condamnés, mais qui sont rentrés dans des conditions de libération conditionnelle, conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Quelles sont ces conditions? Écoutez, il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération, mais il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Vous avez dit priorité aux détenus victimes de l'injustice. Non, mais écoutez, c'est tous ceux qui rentrent dans les conditions légales. Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont exclus de la libération conditionnelle. Entre autres, ceux qui
ont été condamnés pour détournement des deniers publics. À ce stade, ceux qui ont été condamnés pour viol et bien d'autres infractions. Excellence, cette deuxième vague, on voit plus de gens qui sont détenus un peu souffrants et d'autres détenus qui n'ont peut-être pas la famille ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez pensé aussi à la réinsertion à la vie sociale? Évidemment, la loi m'habilite de pouvoir libérer des prisonniers qui sont gravement malades et dont leur incarcération conduirait à la mort, au décès. La loi nous en donne la latitude. Quelles sont vos limites? Les limites sont fixées par la loi, comme je viens de le dire. Je viens déjà de le dire. Donc vous avez donné aussi des matelas aux prisonniers, c'est symbolique? Absolument, je vous avais promis de pouvoir améliorer sur instruction du chef de l'État les conditions de détention. Et c'est ce qui se fait. J'avais également garanti que plus aucun prisonnier ne passerait nuit à même le sol. Et sur base de ces instructions données au directeur de la prison centrale de Makala, nous nous sommes évertués à pouvoir déjà doter la prison d'un premier lot de matelas. Les lits sont en pleine fabrication pour que, à partir de la semaine prochaine, plus aucun prisonnier ne passe nuit à même le sol. Et pendant ce temps, il y a réhabilitation en cours du centre de santé de la prison. Il y a des pavillons qui sont également en train d'être réhabilités. Et donc la projection pour nous est de pouvoir d'abord totalement désengorger, de la moitié comme je l'avais annoncé, c'est cela l'ambition, et puis réhabiliter de fond en comble la prison. Ceci nous permet en même temps de lancer la construction d'une autre prison à Ntsele, à Maluku, pardon, là où j'avais déjà été visiter les lieux. Faire libérer 527 détenus, 527 condamnés, mais qui sont rentrés dans des conditions de libération conditionnelle, conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Quelles sont ces conditions? Écoutez, il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération, mais il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Vous avez dit priorité aux détenus victimes de l'injustice. Non, mais écoutez, c'est tous ceux qui rentrent dans les conditions légales. Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont exclus de la libération conditionnelle. Entre autres, ceux qui ont été condamnés pour détournement des deniers publics. À ce stade, ceux qui ont été condamnés pour viol et bien d'autres infractions. Excellence, cette deuxième vague, on voit plus de gens qui sont détenus un peu souffrants et d'autres détenus qui n'ont peut-être pas la famille ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez pensé aussi à la réinsertion à la vie sociale? Évidemment, la loi m'habilite de pouvoir libérer des prisonniers qui sont gravement malades et dont leur incarcération conduirait à la mort, au décès. La loi nous en donne la latitude. Quelles sont vos limites? Les limites sont fixées par la loi, comme je viens de le dire. Et je viens déjà de le dire. Donc vous avez donné aussi des matelas aux prisonniers, c'est symbolique? Absolument, je vous avais promis de pouvoir améliorer sur instruction du chef de l'État les conditions de détention. Et c'est ce qui se fait. J'avais également garanti que plus aucun prisonnier ne passerait nuit à même le sol. Et sur base de ces instructions données au directeur de la prison centrale de Makala, nous nous sommes évertués à pouvoir déjà doter la prison d'un premier lot de matelas. Les lits sont en pleine fabrication pour que, à partir de la semaine prochaine, plus aucun prisonnier ne passe nuit à même le sol. Et pendant ce temps, il y a réhabilitation en cours
du centre de santé de la prison. Il y a des pavillons qui sont également en train d'être réhabilités. Et donc la projection pour nous est de pouvoir d'abord totalement désengorger, de la moitié comme je l'avais annoncé, c'est cela l'ambition, et puis réhabiliter de fond en comble la prison. Ceci nous permet en même temps de lancer la construction d'une autre prison à Ntsele, à Maluku, pardon, là où j'avais déjà été visiter les lieux. Merci. C'est moi, je vous remercie. Je ne peux pas passer. C'est la réunion des chefs. Honorable Achille Annonce, c'est pour le compte de ACP. Katokoli, Sassembia André. Honorable Jancy ARD, Honorable Hago, Jean-Pierre AA Sebar, Christophe Moutoula, ADP, Honorable Lupasa AE SH. Je me vois dans l'obligation. Jonas, ça va. Oui, Moundé, l'adjudant. Quand je parle, je parle. Donc, Honorable Jaoya AA, Honorable Hubert Moi, Honorable Achille Annonce, même dans la tombe, le président. Non. C'est pour le compte de ACP. Honorable IK A3A. Honorable Nancy, on a écrit seulement J tout simplement. Honorable Hubert Mwamba. Honorable Denda AA Barza. Faire libérer 527 détenus, 527 condamnés, mais qui sont rentrés dans des conditions de libération conditionnelle, conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Quelles sont ces conditions? Ben écoutez, il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération, mais il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Vous avez dit priorité aux détenus victimes de l'injustice. Non, mais écoutez, c'est tous ceux qui rentrent dans les conditions légales. Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont exclus de la libération conditionnelle. Entre autres, ceux qui ont été condamnés pour détournement des deniers publics, à ce stade ceux qui ont été condamnés pour viol et bien d'autres infractions. Excellence, cette deuxième vague, on voit plus des gens qui sont détenus un peu souffrants.
et d'autres détenus qui n'ont peut-être pas la famille ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez pensé aussi à la réinsertion, à la vie sociale? Évidemment, la loi m'habilite de pouvoir libérer des prisonniers qui sont gravement malades et dont leur incarcération conduirait à la mort, au décès. La loi nous en donne la latitude. Quelles sont vos limites? Les limites sont fixées par la loi, comme je viens de le dire. Et je viens déjà de le dire. Vous avez donné aussi des matelas aux prisonniers, c'est symbolique? Absolument, je vous avais promis de pouvoir améliorer sur instruction du chef de l'État les conditions de détention. Et c'est ce qui se fait. J'avais également garanti que plus aucun prisonnier ne passerait nuit à même le sol. Et sur base de ces instructions données au directeur de la prison centrale de Makala, nous nous sommes évertués à pouvoir déjà doter la prison d'un premier lot de matelas. Les lits sont en pleine fabrication pour que, à partir de la semaine prochaine, plus aucun prisonnier ne passe nuit à même le sol. Et pendant ce temps, il y a réhabilitation en cours du centre de santé de la prison. Il y a des pavillons qui sont également en train d'être réhabilités. Et donc la projection pour nous est de pouvoir d'abord totalement désengorger, de la moitié comme je l'avais annoncé, c'est cela l'ambition, et puis réhabiliter de fond en comble la prison. Ceci nous permet en même temps de lancer la construction d'une autre prison à Tsele, à Maluku, là où j'avais déjà été visiter les lieux. Merci. C'est moi, je vous remercie.